Voilà, l'entretien de naturalisation est derrière soi. C'est un grand soulagement bien sûr, mais c'est aussi le début d'une nouvelle phase. Une phase d'attente souvent pleine de questions et un peu d'anxiété. Le plus gros est fait, mais le voyage n'est pas tout à fait terminé. C'est la question que tout le monde se pose. Une fois la porte du bureau de la préfecture refermée, on se dit « Ok, et maintenant ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Comment savoir où en est le dossier ? » Eh bien, c'est justement ce qu'on va regarder ensemble, étape par étape. On entre donc dans cette fameuse période d'attente. Honnêtement, c'est souvent la partie la plus floue de toute la procédure. On a un peu l'impression d'être dans le brouillard. Mais pas de panique, il y a des repères et on va les éclaircir. Même si ça peut ressembler à une longue traversée du désert, il y a en réalité un chemin bien balisé. L'idée ici, c'est de vous donner une carte pour ne plus avancer à l'aveugle, pour comprendre chaque étape, chaque délai. Fini le stress de l'inconnu. Alors concrètement, que devient ce fameux dossier une fois que l'entretien est terminé ? Il ne prend pas la poussière sur une étagère, loin de là. En fait, il commence un véritable parcours administratif. Allez, on plonge dans les coulisses pour voir comment ça marche. En gros, le parcours se fait en 3 grandes étapes. D'abord, la préfecture, là où a eu lieu l'entretien, va donner son premier avis. Si c'est positif, on passe à l'étape 2. Le dossier est envoyé au ministère de l'Intérieur, à Paris. Et c'est là, à la 3e et dernière étape, que la décision finale sera prise après une enquête plus approfondie. Il faut bien comprendre cette répartition des rôles. La préfecture, c'est un peu le premier filtre, elle fait un premier tri. Le ministère, lui, c'est le décisionnaire final. Il va mener ses propres vérifications avant de donner son accord ou non. C'est un processus à double détente, en quelque sorte. Bon, maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres, combien de temps ça prend ? On va parler des délais et aussi d'un point de vigilance qui est absolument crucial pendant toute cette période. Alors, la patience est de mise. Le chiffre à avoir en tête, c'est celui-ci, entre 10 et 18 mois. Attention, on parle bien d'un délai moyen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que ça peut varier. Ça dépend de la préfecture, de la complexité du dossier. Pour certains, ce sera un peu plus rapide. Pour d'autres, il faudra attendre un peu plus longtemps. C'est une fourchette, pas une science exacte. Et pendant qu'on attend, il y a une chose capitale à faire. Un mariage, une naissance, un déménagement, un nouveau boulot. Bref, le moindre changement de situation doit, et j'insiste vraiment là-dessus, doit être signalé à la préfecture. Oublier de le faire, c'est prendre le risque de retarder, voire de compliquer sérieusement son dossier. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, parlons de l'outil le plus puissant pour suivre son dossier. C'est le fameux numéro REZ. Considérez-le comme la clé qui va vous donner de la visibilité sur tout le reste du processus. Alors, REZ, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le nom de l'ancienne administration qui s'occupait des naturalisations. Ce numéro, c'est un peu comme le numéro de suivi pour un colis. Dès que le dossier arrive au ministère, il reçoit ce code unique qui permet de le tracer à l'échelle nationale. Regardons un exemple pour que ce soit bien clair. Les 4 premiers chiffres, ici 2026, c'est simple. C'est l'année où le dossier a été enregistré au ministère. Mais le plus important, c'est la suite, le numéro de série. Ici, c'est le 15. Ça veut dire que le dossier a été enregistré la 15e semaine de l'année. Et c'est ce numéro-là, la série, qu'il va falloir surveiller. D'accord, mais comment on l'obtient, ce numéro magique ? Surtout, pas de précipitation. Il faut attendre quelques mois après l'entretien, le temps que le dossier fasse son chemin. Ensuite, il suffit d'envoyer un mail à la personne contact de la préfecture. L'adresse se trouve normalement sur le récépissé de dépôt du dossier. Une fois qu'on a son numéro résé, on passe en mode suivi actif. Fini d'attendre passivement son courrier. Maintenant, on sait où chercher et surtout quand chercher l'information finale. La naturalisation n'est officielle qu'à un seul moment, quand le nom apparaît dans un décret publié au journal officiel. C'est la source d'information finale et incontestable. C'est un document public que tout le monde peut consulter en ligne. Il n'y a pas de calendrier fixe, mais en général, on observe une publication à peu près toutes les 2 semaines. Il faut donc prendre le réflexe d'aller y jeter un œil régulièrement pour ne pas rater la sortie d'un nouveau décret. Et c'est là que notre numéro de série REZ devient super utile. En consultant les décrets, on peut voir quelles séries sont en train d'être publiées. La logique est simple, si on voit que la série 14 sort et que son propre dossier est de la série 15, eh bien ça veut dire que le dénouement est très très proche. Donc, pour résumer, le suivi est assez méthodique. 1. On obtient son numéro GES. 2. On identifie bien son numéro de série. 3. On consulte régulièrement le journal officiel. Et 4. On guette l'arrivée de sa propre série. C'est une méthode simple qui permet de reprendre un peu le contrôle sur cette attente. Cette attente, après l'entretien de naturalisation, elle peut paraître interminable et opaque, c'est vrai.
Mais ce n'est pas une fatalité. En comprenant comment le dossier circule et en utilisant les bons outils, comme le numéro REZ, on peut vraiment transformer cette attente passive en un suivi actif et beaucoup plus serein. Reste à savoir si on se sent prêt à se lancer.